Bonjour, je m'appelle Bernadette Nkourissa et j'aimerais raconter par ce témoignage ce que le Seigneur a fait récemment dans mon couple. Il y a 2 ans de cela, mon mari et moi avions reçu la direction de Dieu de venir nous installer ici au Canada. Et pour nous, logiquement, on se préparait pour venir tous les deux ensemble. Et parce que moi étant résidence permanente et mon mari non, on pensait faire le visa visiteur pour mon mari pour qu'il puisse m'accompagner et qu'on allait s'installer ensemble. Seulement quelques temps après, j'étais un jour en prière et j'ai reçu cette pensée très fortement dans mon cœur, comme quoi il fallait que je parte toute seule et que mon mari devait rester encore quelques temps à Paris avant de me rejoindre. Et j'avoue que cette idée ne m'a pas du tout plu sur le coup, donc j'ai dit ceci au Seigneur. Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, j'aimerais que tu donnes la même pensée à mon mari et ainsi je saurai que c'est ta volonté qu'on procède ainsi. Et Dieu a répondu à cela. Il faut dire un peu de temps après, mon mari un jour est venu me voir et il m'a dit, je ressens vraiment dans mon cœur que tu dois partir avant moi, tu dois aller t'installer en premier et moi je viendrai après. Et c'est comme ça que tous les deux, on a compris. Pour moi, c'était une confirmation de ce que le Seigneur m'avait déjà dit, alors que je n'avais pas du tout parlé de cela à mon mari. Et c'est ainsi que tous les deux, on était convaincus que c'était la volonté de Dieu que nous procédions ainsi, que moi, je m'installe d'abord ici et que lui viendrait après. Et je suis venue ici au Canada début février 2016 et le Seigneur a été très très fidèle. Dès les premiers jours, les choses se sont vraiment enclenchées. Il a pourvu à peine 1 mois et demi après mon arrivée ici. Il a pourvu pour le travail. Il a donné aussi le logement. Et nous avons pu entamer le processus de regroupement familial de parrainage. Et on a lancé la demande de résidence permanente pour mon mari. Donc on était dans cette démarche quand un jour, en revenant du travail, j'avais vraiment su mon cœur d'aller dans la présence de Dieu. Et quand j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a donné cette pensée, lancer le visa visiteur. Et là, j'ai dit, écoute Seigneur, j'ai été interpellée parce que nous, on pensait justement faire ce visa visiteur pour venir tous les deux ici ensemble. Donc pour nous, il n'était plus question de faire visa visiteur. Maintenant, pourquoi que nous avons lancé, pour nous, logiquement, mon mari ne viendrait pas la résidence permanente. Pourquoi maintenant faire le visa visiteur? Donc, tout de suite, je n'en ai pas parlé à mon mari parce que j'ai pris le temps de prier par rapport à ça, de mûrir cette pensée. Et au fil des jours, j'ai compris que cela venait du Seigneur et la conviction était de plus en plus forte dans mon cœur. Donc, j'en ai fait part à mon mari. Et c'est ainsi qu'on a fait la demande de visa visiteur. Et il faut souligner que, et ce qui est important ici, c'est que une fois que la demande de résidence permanente est en cours, la possibilité que les autorités donnent le visa visiteur, elle est très très faible, pour ne pas dire quasiment nulle. Et c'est là où justement nous nous interrogeons parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés par là et qui ont eu une réponse négative. Mais nous avions décidé d'opérer par la foi. Nous avions cru que nous avons reçu une parole du Seigneur et on a choisi d'obéir. C'est ainsi qu'on a fait la demande de visa et Dieu a fait au-delà de ce que nous pensions. Dieu a fait vraiment au-delà de à quoi nous nous attendions. En effet, nous avions fait une demande de visa de 1 mois parce qu'on se disait essentiel est qu'il soit ici. Mais Dieu a fait bien au-delà de ça. C'est que quand mon mari allait chercher le visa, on lui a donné un visa de 5 ans. Et quand il a dit cela, j'ai dit non, chérie, regarde très bien. Est-ce que tu es sûr? Et là, il m'a lu la date de fin du visa, c'est 2021. Notre Dieu, il est au-dessus de tout. Notre Dieu, il est au-dessus des lois, il est au-dessus des autorités, il est au-dessus de tout ce que les hommes peuvent mettre en place comme système humain. Nous pensions que, alors que la résidence était en cours, on ne pouvait pas nous donner de visa visiteur. Mais parce qu'il nous a dit de le faire, nous l'avons fait et il a fait plus que nous le pensions. Aujourd'hui, mon mari est là, il est ici au Canada avec moi. Donc, le voilà, nous sommes maintenant tous les deux ici réunis. Normalement, ce processus pour se retrouver tous les deux ici au Canada prend normalement 1 an et demi, voire 2 ans. Mais croyez-moi, le Seigneur l'a fait en très peu de temps. En 6 mois, Dieu nous a réunis à nouveau parce que nous avions choisi d'obéir dès le départ, de faire comme lui le voulait. Donc mon mari, il est là aujourd'hui avec moi, tout simplement. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait. Il est important d'être reconnaissant lorsque Dieu agit en notre faveur
Et nous espérons de tout notre cœur que vous serez encouragés en écoutant ces témoignages. Mais nous voulons aussi encourager tous ceux et celles qui ont des situations diverses, des situations compliquées, qui s'attendent à Dieu. Nous aimerions vous encourager à rechercher la volonté de Dieu, à écouter Dieu. Parce que nous sommes convaincus qu'à partir du moment où Dieu vous parle et que vous agissez sur la base de ce qu'il vous a dit, il se passe forcément quelque chose. Nous pouvons le dire parce que nous l'avons expérimenté. Amen. Alors voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse. Et voilà, nous pensons de tout notre cœur que voilà, vous serez bénis au travers de ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen.